À Abidjan, une maison ancienne s'élevait au milieu d'une rue calme. Ses murs, autrefois blancs, étaient désormais couverts de lierre et légèrement fissurés par le temps. Malik, un jeune homme de 25 ans, avançait lentement sur le parquet grinçant, chaque pas résonnant dans le silence de la maison. Il aimait ce silence. Mais ce jour-là, quelque chose dans l'air semblait lourd, presque menaçant. La pluie tombait doucement, laissant de petites flaques sur le sol devant les fenêtres. Le tonnerre grondait au loin, et le vent faisait claquer une vieille fenêtre. Malik frissonna et se rapprocha de la bibliothèque, attiré par le parfum des vieux livrets du bois ancien. Il fouilla les étagères, ses doigts glissant sur les couvertures poussiéreuses, jusqu'à ce qu'il découvre un petit carnet en cuir, caché derrière un vieux dictionnaire. Il souffla la poussière qui recouvrait le livre et l'ouvrit avec précaution. Les pages jaunies contenaient des lettres, des photographies anciennes et des documents à moitié effacés par le temps. Malik pensant, pourquoi mon père n'a jamais parlé de mon oncle? Son cœur s'accéléra. Il savait que ce carnet était le début de quelque chose de dangereux, mais il devait continuer. Malik se dirigea vers le bureau de son père, Kofi. La pièce était sombre, éclairée uniquement par un petit rayon de lumière filtrant à travers les rideaux épais. Le mobilier ancien et le cuir du fauteuil de Kofi donnaient à la pièce une atmosphère presque oppressante. Malik, papa, pourquoi tu n'as jamais parlé de mon oncle? Kofi leva les yeux de son journal, le regard froid et dur. Kofi, certaines histoires doivent rester dans l'ombre, Malik. Ne t'en mêle pas. Malik sentit son sang se glacer. Son père ne lui disait pas tout, et il le savait. Mais cette fois, il n'allait pas reculer. Malik pensant, je dois savoir. Même si cela détruit tout autour de moi. Plus tard, Malik retrouva Aïcha, son amie d'enfance, dans le parc à proximité de la maison. Le vent secouait les branches des arbres, et les feuilles tombées formaient un tapis multicolore sur le sol. Aïcha, Malik, tu devrais arrêter. Certaines vérités sont dangereuses. Malik, je ne peux pas. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Aïcha soupira profondément, voyant la détermination dans les yeux de Malik. Narration, elle savait que Malik s'engageait sur un chemin dangereux, mais il était déjà trop tard pour faire demi-tour. En retournant à la bibliothèque, Malik remarqua une petite trappe derrière une étagère. Curieux et légèrement inquiet, il l'ouvrit. Derrière, un vieux coffre en bois attendait, renforcé par des ferrures rouillées. Chaque geste de Malik résonnait dans la pièce. Il prit une profonde inspiration avant d'ouvrir le couvercle. À l'intérieur, des lettres, des photographies, et un petit carnet relié en cuir qu'il n'avait jamais vu auparavant. Malik, pensant, tout cela, c'est la vérité que mon père a cachée? Chaque photo et lettre racontait une histoire, un oncle disparu, des conflits pour l'héritage, des secrets familiaux. Malik sentit son cœur battre plus vite, et une peur qu'il n'avait jamais ressentie s'installa en lui. Malik passa des heures à lire les lettres et examiner les photos. Chaque document révélait une trahison, une décision dangereuse, un mensonge. Malik, pensant, comment ont-ils pu garder cela secret pendant tant d'années? Il découvrit que son oncle avait disparu après avoir contesté une décision familiale liée à un héritage. Des lettres parlaient de menaces, de dettes et de conflits, et certaines étaient signées par des proches de Malik. Narration, plus il lisait, plus le mystère s'épaississait. Le passé de sa famille était plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Issa, rival de Malik, voulait lui prendre l'avantage sur l'héritage. Il approcha Malik avec un sourire calculé, mais derrière ce sourire se cachait la malveillance. Issa, je sais ce que tu as trouvé, et je pense que tu devrais me laisser m'occuper de ça. Malik, je ne te ferai pas confiance, Issa. Pas cette fois. Aïcha resta à ses côtés, veillant sur lui et le soutenant. Malik savait qu'il devait agir vite pour protéger les indices qu'il avait découverts. Des lettres anonymes commencèrent à apparaître, menaçant Malik de s'arrêter dans ses recherches. Des objets furent déplacés dans la maison, des fenêtres entr'ouvertes malgré la pluie. Le danger devenait réel et proche. Malik, pensant, chaque pas me rapproche du danger, mais je ne peux plus reculer. Aïcha, fidèle et courageuse, l'accompagna dans ses recherches. Ensemble, ils commencèrent à comprendre que la vérité sur le passé de leur famille pouvait détruire tout le monde autour d'eux. Malik continue de fouiller les documents dans le coffre. Il découvre une lettre scellée, signée par son oncle disparu. La lettre parle d'un enfant caché, un héritier inconnu, dont personne ne devait savoir l'existence. Malik, pensant, un enfant caché?
Mais qui peut être cet enfant? Il comprend que son père et d'autres membres de la famille ont sciemment caché la vérité pour garder le pouvoir et l'argent. Malik sent la colère et la peur monter en lui. Aïcha le rejoint dans la bibliothèque, inquiète. Aïcha, Malik, tu devrais laisser tomber, ces secrets peuvent te tuer. Malik, je ne peux pas. Je dois savoir, peu importe le danger. Des événements étranges se multiplient. La maison est visitée en son absence, des objets déplacés. Des lettres anonymes apparaissent sur son bureau. Des messages cryptés sur son téléphone. Malik commence à comprendre que quelqu'un surveille chacun de ses mouvements. Narration, le mystère de l'enfant caché semblait être la clé de tout, mais plus il s'en approchait, plus le danger devenait réel. Issa, son rival, tente de manipuler Aïcha pour éloigner Malik. Malik le surprend en train de fouiller dans le bureau familial. Malik, que fais-tu ici, Issa? Issa, je protège ce qui devrait être à ma famille, tu devrais me remercier. Malik, tu ne me manipuleras pas. Une tension dramatique s'installe. Malik se rend compte que la famille entière est divisée par l'argent, le pouvoir et les secrets. Malik lit une autre lettre de son oncle, racontant comment il a été trahi et comment il a caché son enfant pour le protéger. Malik pensant, mon oncle voulait protéger quelqu'un, mais qui? Aïcha lui rappelle que certaines vérités peuvent tuer. Malik promet de rester prudent. Malik se souvient de son enfance. Les disputes entre son père et son oncle. Les moments heureux avec sa mère. Les conseils d'Aïcha. Narration, ses souvenirs le renforçaient, mais il rendait aussi la trahison plus douloureuse. Malik rencontre une personne âgée, témoin des événements passés, qui confirme les trahisons et révèle des détails sur l'enfant caché. Témoin, ton oncle a essayé de protéger l'enfant, mais il a été trahi par ceux en qui il avait confiance. Malik réalise que la vérité pourrait tout détruire, mais il est déterminé à continuer. Malik découvre que l'un de ses proches collaborateurs est en réalité allié d'Issa. Malik, comment as-tu pu me trahir? Ami, je fais ce que je dois pour survivre, c'est la loi de cette famille. Malik comprend que personne n'est digne de confiance. Des événements inquiétants se succèdent. Une voiture suit Malik dans les rues. La maison est cambriolée. Aïcha reçoit des menaces. Narration, chaque pas qu'il faisait était surveillé, chaque action pouvait être fatale. Malik découvre d'autres documents. Contrats falsifiés. Lettres de menaces. Preuves de crimes familiaux. Il réalise que son père et Issa ont orchestré beaucoup de choses pour contrôler l'héritage et le pouvoir. Malik confronte son père et Issa dans le bureau familial. La discussion devient intense et violente. Malik, tout ce que vous avez fait, ça suffit. Kofi, tu ne comprends rien, Malik, la famille, c'est le pouvoir. Issa, tu ne peux pas nous arrêter, Malik. La tension atteint son paroxysme. Malik se sent impuissant mais déterminé à protéger l'enfant caché et Aïcha. Malik et Aïcha décident d'enquêter sur l'enfant caché et de protéger les preuves. Malik, nous devons agir vite. Si les autres découvrent ce que nous savons, ce sera la fin. Aïcha, je te suivrai jusqu'au bout. La partie se termine sur une scène dramatique. Malik observe une silhouette suspecte devant la maison. La pluie tombe fort, le vent fait claquer les fenêtres. Il comprend que la bataille pour la vérité ne fait que commencer. Narration, Malik venait de franchir un seuil, et il ne pourrait jamais revenir en arrière. Malik et Aïcha suivent les indices jusqu'à un petit village en périphérie d'Abidjan. Là, il rencontre Kémi, une jeune adulte d'environ 20 ans, qui ignore tout de sa famille. Malik, Kémi, tu es l'enfant dont parlait mon oncle. Kémi, confuse, de quoi parlez-vous? Qui est mon oncle? Les révélations bouleversent Kémi, qui réalise qu'elle est l'héritière d'un secret familial très lourd. Narration, pour Kémi, le monde venait de basculer. Ce qu'elle pensait être sa vie ordinaire était en réalité un héritage caché rempli de trahison et de danger. Malik comprend que la famille entière pourrait vouloir nuire à Kémi pour récupérer l'héritage. Malik, nous devons être prudents. Chaque mouvement doit être calculé. Aïcha, je te suivrai, Malik. Peu importe le danger. Kémi, je ne sais pas quoi faire. Malik décide de ramener Kémi dans la maison familiale pour enquêter en toute sécurité, mais la tension est palpable. Kofi et Issa découvrent que Malik a trouvé Kémi. La tension monte et des disputes éclatent dans la maison familiale. Kofi, tu ne comprends rien, Malik.
Tout ce que nous avons fait, c'était pour protéger la famille. Malik, protéger la famille. Vous avez détruit des vies pour de l'argent. La confrontation devient physique et dramatique. Malik découvre les lettres finales de son oncle. L'oncle a caché Kémy pour la protéger. Il savait que la famille serait prête à tout pour l'héritage. Il espérait que Malik et Kémy pourraient réparer les erreurs. Narration, la vérité était lourde, mais elle était la seule chance de sauver ce qui restait de la famille. Malik, Aïcha et Kémy décident de confronter Kofi et Issa avec toutes les preuves. Malik, il est temps de mettre fin à tout ça. Aïcha, nous devons être prudents. Kémy, je suis prête à savoir la vérité. Dans le salon principal de la maison familiale, Malik, Kémy et Aïcha confrontent Kofi et Issa avec les preuves de trahison et de crimes passés. Malik, tout est ici. Vos mensonges, vos trahisons, tout est révélé. Issa, tu ne peux pas nous arrêter. Kofi, tu ne comprends rien, Malik. La tension est à son comble. La confrontation dégénère. Des objets sont brisés, des cris retentissent. Un accident dramatique survient, quelqu'un tombe gravement blessé. Malik comprend que certaines vies ont été détruites à cause de ses secrets. La vérité peut libérer l'âme, mais elle peut aussi détruire ce qui reste de nous. Après le chaos, Kofi et Issa réalisent leurs erreurs. Kofi, Malik, je n'aurais jamais dû. Malik, il est trop tard pour les regrets. Mais nous pouvons réparer ce qui reste. Malik décide de protéger Kémy et de reconstruire leur vie loin de la famille toxique. Malik, Kémy et Aïcha quittent la maison familiale.